Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop frigorifiés chez vous. Moi j'ai profité un petit peu de... Il y avait un petit rayon de soleil cet après-midi, donc finalement je suis plus tardive que je ne l'aurais voulu pour faire ma vidéo, mais c'est pas grave. De toute façon, question luminosité à l'intérieur de mon logement, ça change pas grand-chose. Donc on se retrouve pour la semaine numéro 5, déjà la dernière semaine de cette signature. Et oui, on se dit, on avance bien et hop, c'est déjà il faut déjà penser à la signature presque suivante. Voilà. Mais prenez votre temps. Vous n'êtes pas obligé de faire une par mois comme moi. Éventuellement, vous pouvez étaler davantage. Alors, j'ai pas encore répondu à ton message, Pénélope, mais du coup, tu es « Oh là là, je suis en panique, comment ça se fait qu'on voit déjà une couture sur ta page de cette semaine ?» Alors, c'est tout simplement que la couture, je l'ai faite hors caméra. Voilà. Tu vois, là, il n'y en a pas. Donc, pour faire la couture, c'est totalement optionnel, hein, la couture. Hein, ça ne tient rien. C'est juste, je fais le tour avec ma machine à coudre en noir. Voilà. Il n'y a que là... où ça tient rien même. Là aussi, tu vois, sur ce truc-là, c'est décoratif. Ça peut très bien être collé simplement. La couture, là, elle est optionnelle, vraiment optionnelle. Donc, si le cœur vous en dit, moi, j'aime bien faire une couture. J'en fais souvent sur la page de Bulette. Je trouve que ça la rehausse un petit peu. Mais on pourrait tout à fait en faire sur les pages là, par exemple. Ou qu'un côté, il y a des filles, elles replient un peu. Voilà. Donc, tu vois, Pénélope, ça fait ça. Tout simplement. Donc, là, je fais une couture droite, une couture, je tourne, une couture droite. Je relève mon aiguille. Je mets en position surfilage, plus ou moins large. Je relève mon aiguille. Par contre, il ne faut pas oublier de relever son aiguille. On la rabaisse et on repart, etc. Voilà. Mais c'est optionnel. C'est ton premier. T'es pas obligé de te prendre la tête avec ça, quoi. Voilà. Déjà, je fais des trucs un peu compliqués. Je m'en rends compte. Pour des débutantes, peut-être. Même si toutes vous me dites que j'ai des explications super méga claires. Donc, bon, en même temps, je fais du mieux possible. Alors, j'espère ne pas vous perdre. Vous avez sans doute vu, enfin j'y avais fait allusion la semaine dernière, que j'allais encore une fois utiliser un emballage. Alors celles qui sont abonnées à ma chaîne depuis de longues dates savent que j'aime bien insérer régulièrement des emballages dans mes créations pour faire des belly bands, pour faire des pochettes, pour faire tout un tas de choses. Et donc, je vous avais mis en photo cet emballage donc de compote materne. En riant, j'ai fait ceci n'est pas une collaboration. C'est vraiment un clin d'œil en plus au tout début de ma chaîne où j'avais fait un tuto avec une tablette de chocolat. Pour celles que ça intéresse, je le mettrai en barre d'infos parce que c'est vrai que les nouvelles, c'est peut-être plus... L'autre jour, j'avais mis en barre d'infos le lien pour la teinture au café et je vois que vous êtes plusieurs à en avoir profité. Donc, je ferai pareil avec la petite vidéo. Enfin, il y avait eu une série de vidéos, plus exactement. Avec une tablette de chocolat pour faire... C'était mon premier junk. Assez maladroit, il faut bien le dire. Et donc, j'ai acheté ces compotes fruits intenses au Monoprix où je fais mes courses de temps en temps. Il y a régulièrement un acheté, le deuxième à 50%. Donc, bon, c'est assez intéressant. Et là, c'était fruits intenses, myrtille sauvage. Bon, moi, j'adore la myrtille. Bon, en l'occurrence, pour être honnête, je ne vous recommanderais pas particulièrement le fruit intense. Que ça soit myrtille ou un autre goût. C'est pas mauvais au goût, mais ils ont épaissifie la compote. Alors ça cale, mais la texture, elle est pas à mon goût à moi. Du coup, j'en ai acheté une autre de la même marque pour voir, pour vous dire si l'emballage est le même. Et oui,
Bon, là, c'est juste parce que je l'ai coupé en haut, mais les emballages sont les mêmes, vous voyez. Donc, je pense que n'importe quelle compote de cette marque, vous aurez le même emballage. Enfin, vendu par 4, effectivement. Après, tiens, est-ce qu'ils ont rajouté un truc pas bon dans les pommes origine France? Là, ils nous ont mis arôme naturel, jus de citron concentré, si nécessaire pour vitamine C. Oui, là, vous voyez, il y a un épaississant. Donc, non, moi, je rachèterai plus cette compote. Épaississant, pectine, arôme naturel, jus de citron concentré. C'est pour ça qu'elle est... ouais, elle est avec une texture particulière. Bon, moi, c'est pas mon goût. Donc, tout ça pour vous dire, vu que ça, j'ai pas plus aimé que ça, bah, si vous aimez pas le côté un peu pâteux de la compote, bah, n'achetez pas ça. Prenez pomme-pomme, ou moi, là, j'ai pris pomme de France et pêche, de Rhône-Alpes, avec des fruits français, sans sucre ajouté. Voilà, là, on est bien. Donc, ça, je le garderai peut-être. Je le mettrai dans le concours des 1500 abonnés. Je trouve ça rigolo. Je vais le garder. Donc, on revient à nos moutons parce qu'on a du boulot. Alors, je vais l'utiliser dans ce sens. En fait, j'avais mis à la poubelle le truc. Et puis, enfin, je l'avais mis sur mon plan de travail de cuisine. Et puis, j'étais là, d'un coup, je fais ça. Et alors, moi, je suis pas du tout mesure, truc, machin, pour faire des interactions. Sauf que là, ben, on a naturellement une interaction qui est fort intéressante. Alors, ça fait pas toujours l'interaction dans le bon sens. Donc déjà, on va commencer, avant quoi que ce soit, par mettre du double face. Je pense qu'il faut qu'on le mette ici. Pour pousser légèrement le carton vers le haut. Alors, je suis pas sûre qu'une... Je pense qu'on va en mettre 2. Je pense que 2, ça va marcher. 2 ou 3. Ah oui, là, non, ça va. Je décolle. Ah oui, il faut peut-être que je prenne... zut. On va voir. La même largeur, je me disais. En même temps, il n'y a pas de raison que ça colle. Alors, est-ce que ça va... Où est-ce qu'il faut que j'en mette 3. Là, déjà, ça revient mieux. Je vais en mettre un 3e. Ouais, c'est bien. Alors là, il faut que je laisse le papier. Donc, je vais couper ce petit bout. Est-ce que ça veut bien faire ce que je veux? Je pense, hein. Voilà, ça le surélève légèrement. Alors, je sais pas encore, c'est pas complètement clair dans ma tête. L'idée, les bricolettes. J'ai pris cette phrase dans un magazine Flo que j'aimais beaucoup, qui est dans les tons de bleu. Enfin, je l'ai posée comme ça et je me suis dit, oh, c'est trop beau. Vivre le présent pour le savourer à l'avenir. C'est vraiment le boulot qu'il faut que je fais depuis plusieurs mois. Mais qu'il faut que je continue à faire. Et donc, je trouvais ça joli. Et puis, le côté machine à écrire, le côté j'écris dans mon junk, un peu comment j'avance, comment je grandis, comment j'évolue. Dans le kit, on a, enfin, c'est même pas le... Oui, si, le kit de papier. On a plein d'éphéméras, dont celui-là. Donc, celui-là, tout le monde l'a. Enfin, tous ceux qui ont acheté la collection. Et si on le met comme ça, je trouve que ça fait un truc trop chouette. Ça fait une interaction. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Et c'est pile la bonne taille. Voilà mon idée.
Et pour le bas, donc par contre, je pense que je vais abaisser ça. Donc je pense qu'on va commencer par couper cette partie. Que ça, il faut que ça soit collé là. Alors, par contre, ça a un peu tendance à pas faire ce que je veux là. En plus, le carton, ou alors, il allait mieux dans l'autre sens, je crois. Mais ce qui m'embêtait, c'est que j'ai toutes ces écritures affreuses qui vont se voir. Mais, alors déjà, je coupe cette partie. Voilà, ça, j'en veux plus. Est-ce que j'aime bien que ça fasse ça? Ouais, j'aime bien. Donc, je recommence. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je recommence la vidéo? Parce que là, ça fait déjà 11 minutes que je parle. En même temps, c'est bien de voir que ce n'est pas forcément une évidence tout ça. Le haut, je vais laisser pour l'instant. Alors, sinon, je pourrais mettre du gesso blanc. Si jamais je vois que ça part en cacahuète, d'ailleurs, je ferais mieux de le faire en haut parce que si ça part en cacahuète, le haut, a priori, j'ai pas besoin de tout. Mais on peut enlever, ouais, la première couche plastifiée. Normalement, sans trop de problèmes. Il ne faut pas hésiter à tourner. C'est déjà fait. Voilà. On n'a presque plus rien. Et on va faire pareil en bas. Alors, j'ai pas d'ongle. Bon, faut essayer de ne pas prendre plus que la première couche. Pour garder quand même un peu de rigidité. Là, je vais le laisser parce que c'est beige. Et c'est là où j'ai mon... Voilà, naturellement, ça s'est déchiré. Et c'est là où j'ai mon système de trucs mûches. D'interaction. On verra. Peut-être il faut que j'en mette sur les deux, en fait. Je suis en train de me dire. Pour qu'il reste en hauteur. C'est vrai qu'en plus, là, c'est un peu plié. Ce qui sera sûrement le cas pour vous aussi. Alors, j'imagine... Bon, là, j'avais un peu de réserve de compote, donc j'en ai pas racheté encore une autre marque. J'imagine que c'est plus ou moins toujours un emballage avec une espèce de petite languette comme ça. Hein. Ah, voilà, regardez. Ça y est, ça marche. Donc, on va venir mettre ça. Là, il faut le mettre à la limite pour qu'elle vienne en hauteur. Alors, pour vous, c'est peut-être pas très visuel, mais qu'elle vienne en hauteur... comment dire, bah, qu'elle se relève quoi, mais qu'elle soit pas bloquée, qu'elle se replie pas. Si je la mets trop bas, bah, ça va la plier. Vous voyez, faut mettre à la limite ici. Voilà. Mais avant, on va essayer de placer nos papiers. Donc celui-là. Alors là, je voulais faire un marquage à travers ma fenêtre et j'ai oublié de le faire. Donc ça, je vais le mettre à la limite. Mais vous voyez, c'est limite. Je l'ai découpé il y a un moment, je ne saurais plus vous dire.
dans quel flot c'est par contre. Je vais peut-être faire une pause tout à l'heure pour essayer de vous montrer. Alors attendez, je vais... Là, il est bien positionné. Donc, je fais une marque. Je vais peut-être recouper un peu le haut, mais je le ferai après. Donc, je fais une marque. Voilà. Avec un crayon. Et je vais venir mettre de la colle à l'intérieur. Bon, je suis désolée si c'est un peu complexe. Après, au niveau de la décoration, là, moi, je suis tombée sur cette phrase et je trouvais ça sympa qu'elle fasse comme sortie de la machine à écrire. Je trouve que ça va bien avec cette collection. Vous pouvez prendre n'importe quelle phrase, vous pouvez prendre une image qui vous inspire, peu importe. Vous pouvez mettre, moi, je m'étais dit, avant de trouver cette phrase, que j'aurais peut-être collé plein de lettres noires. Vous voyez, des lettres un peu dans tous les sens comme ça aurait pu être très joli aussi. Des découpes. Tiens, d'ailleurs, en parlant de découpe, dans mon partenariat One Day Saving, j'avais demandé des die flocons. C'était un lot de 3 die flocons. Ils ont mis pas mal de jours à me répondre. Bon, ils sont pas toujours au taquet, hein, One Day Saving, mais bon. Moi, ça me va parce qu'ils ne me mettent pas la pression non plus. Hein, dans un sens comme dans l'autre, en fait. Et voilà. Donc, c'est bien. Mais du coup, je pense que ça a eu du succès. Ou alors, ils l'avaient... Enfin, je les avais pas vus. Donc, je me suis dit, tiens, il m'avait dit qu'il n'y aurait pas de die. Et on dirait que c'est un nouveau produit. Et puis, quand ils m'ont dit les 2 autres articles, c'est OK. Quand ils m'ont répondu. Mais par contre, pas les die flocons. Et c'est vrai qu'en février, j'aurais bien mis des die flocons. Donc, j'hésitais d'en acheter. Puis après, je me suis dit, peut-être je peux faire un échange avec l'une d'entre vous. S'il y en a une qui a des die flocons. Alors, je sais qu'il y a un kit de chez Sizzix avec des étoiles assez rigolotes qui a été chez Nose récemment. Qui me plaisait bien aussi. Peut-être l'une d'entre vous l'a trouvé, l'a acheté. Et puis si moi j'ai des découpes qui vous intéressent et que vous n'avez pas, on pourrait juste une enveloppe. J'en ai pas besoin de 50 000, hein, mais une enveloppe contre une enveloppe de quelque chose. Il y en avait parmi vous qui m'ont dit j'ai pas par exemple les cartes spécimens ou autres. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, c'est pas mal. Bon, là, ça fait bizarre, hein, mais peut-être là, je ne l'ai pas coupé, peut-être que je vais voir où je coupe. C'est vrai que j'aimais bien la petite horloge. Là, du coup, ça a coupé la fleur. Mais une fois ancrée, je pense que ça va pas... J'aimais bien la petite horloge, mais... J'ai pas coupé l'oiseau. Là, on a une fleur. Bon, on verra. On verra tout à l'heure. Et le bas, j'avais acheté en vide-grenier, c'est papier de riz de chez Stamperia qui fait très hiver justement. Vous voyez, il y a des flocons, des trucs, donc je l'ai ressorti. Je pense que je vais m'en servir ce mois-ci et l'autre. C'est méga vieux hein, comme truc. Hein. Est-ce qu'il y a une référence? J'en sais même rien. Il y en a beaucoup sur Pinterest, sur Vinted, des papiers de riz de chez Stamperia. Si vous n'avez pas, vous avez peut-être des beaux papiers de chez Journal Say.
Une serviette peut-être dans les tons de bleu. Hein, c'est comme du serviettage, un papier de riz. Bah, la référence, c'est ça, je pense. DFT 332. Mais bon, à part d'occasion, je ne sais pas si c'est trouvable. D'ailleurs, à l'époque, hein, ils étaient pour 2,45 €, vous voyez. Parce qu'il y a encore le prix, là, du magasin. Ils étaient moins rapias qu'aujourd'hui, hein, regardez. C'est un grand carré. Alors, je mettrais bien une partie où il y a ça, là. Alors, ça fait un peu jaune. Je vois, mais bon. J'aurais peut-être dû d'emblée mettre un... J'hésite. Est-ce que je mets un peu de gesso? Peut-être. Ça se complique, hein, les bricolettes, la page du jour. Des fois, je me lance dans des trucs, je me dis moi-même, je fais une pause, je prends mon gesso. Donc là, je prends celui-là, là, de chez PBO, qui est un peu... qui est couvrant. Il est en train de sécher, d'ailleurs. Il faudrait que je remette un film. Voilà, il est plus couvrant que celui de chez Action. Si vous n'avez pas une petite peinture blanche. Après, selon le papier que vous allez mettre, il faut que je fasse gaffe, là, je suis sur ma... Selon le papier que vous allez mettre, moi là, il est très transparent. Si vous prenez une serviette, tout dépend de l'image que vous avez choisie. Moi, là, le papier, il est blanc. Donc, du coup, ça fait une démarcation un peu bizarre. Mais, si vous avez une autre image, un fond un peu plus jaune, j'ai envie de vous dire, c'est pas... Vous n'avez pas besoin de faire cette étape. Vous pouvez aussi coller des papiers de livres. Ça sera simple. Là, j'ai pas besoin d'en mettre, quoique peut-être un petit peu quand même. Alors, c'est un peu plastifié. Bon, là, on fait pas un travail, enfin, ni propre ni sale, quoi, mais... L'idée, c'est juste de couvrir de blanc le fond. Pour que quand on pose son papier de riz, alors souvent chez Stamperia, ils sont un peu dans les mêmes tons. Là, j'utilise celui-là parce que je l'ai acheté depuis un moment en vide-grenier, qu'il faut que j'utilise. Moi, j'aime bien acheter des choses d'occasion. Mais du coup, pour vous, pour le tuto, c'est pas forcément trouvable. Mais ceci dit, vous voyez, là, j'ai une autre collection de Around the World. Il y a toujours des tons de bleu. Là, la dernière collection, alors moi, je l'aime pas spécialement, là, avec les masques vénitiens et tout ça. Alors, le bleu, j'ai dû l'utiliser, en fait, déjà. Vous voyez, là, ça pourrait être très bien aussi. On dirait le fond, c'est le même bleu. Donc, papier de riz de chez Stamperia, je pense que vous allez être assez bien dans les couleurs. Mais franchement, si vous n'avez pas cette phrase, que vous avez la machine à écrire, et puis l'idée rigolote là, de ça, bah, vous recouvrez avec des morceaux de vieux livres comme ça, tout le fond. Et ça fera et des lettres que vous découpez dans un magazine, là, comme ça, dans tous les sens. Et ça sera super joli aussi. Hein. Ou même tamponnage qui ressemble un peu comme ça, quoi. Ok. Bon, je vais me laver les mains, laver mon pinceau. Je vais peut-être découper à peu près le papier dont j'ai besoin et on se retrouve.
Alors, en attendant un petit peu, j'ai sorti mon encre Distress Oxide Chipped Saphir. Donc, il y a un bleu super beau qui va super bien avec. Ça fait partie de la nouvelle série là que faut que je m'approprie petit à petit. Là, j'ai coupé enfin même déchiré, vous voyez, un morceau, grosso modo. Hein, là, j'ai pris 19 sur 10, mais j'ai pas besoin de tout ça. C'est juste que je veux viser vraiment pour avoir les écritures. J'ai pas forcément envie que ça soit droit, mais vous voyez, j'ai été un peu trop. Pas évident de prendre juste ce qu'on a besoin. Alors, je vais peut-être pas aller jusqu'au bout parce que c'est pas la peine. Ça serait du gaspillage. Comme ça, c'est pas mal. Alors, je vais mettre colle stick. Ça sèche vite. Hein. Alors, gesso, je suis désolée, je sais jamais ce qu'il faut dire. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est un espèce d'après. C'est un peu comme une sous-couche en peinture qui vient protéger en fait votre support pour du mix média. Donc parfois c'est très intéressant d'utiliser ça. Il y en a chez Action, il est plus, comment je vais dire, il est moins couvrant que celui-là que j'ai depuis des lustres. Moi j'ai les deux. Parce que des fois j'ai envie d'un côté très couvrant et puis des fois non. Tac. Là je vais couper. Alors ces bouts ils sont pas perdus hein, pour des ATC, pour des collages, des pages de collage. C'est nickel. Moi j'avais eu un gros lot de papier de riz comme ça, de cette dimension. C'était quelqu'un qui c'était un énorme carton. C'est il y a au moins 2 ans. Hein, sur un vide-grenier. Il y avait des colles, il y avait plein de trucs de chez Stamperia. Et la dame, elle était super contente de trouver quelqu'un à qui ça intéressait. Et moi, j'étais hyper ravie, évidemment, parce que c'est rare hein, dans les vides-greniers de tomber sur ça. Alors, est-ce que ça va bien se découper ? Ça a l'air. Quand même, je vais pas garder ce micro-bout. Vous enlevez ça parce que ça brille des fois quand il n'y a rien dessus. Voilà. C'est ambitieux aujourd'hui, hein, je me rends compte. Enfin, il n'y a rien de compliqué, mais c'est qu'il y a beaucoup d'étapes. Donc, je crains que ça fasse une longue vidéo. Ça sera comme ça sera. Et encore, là, j'ai pensé aux die de Christelle, que je pouvais peut-être faire une découpe. Regardez ce bleu comme il est beau. C'est un peu humide. Idéalement, il faudrait laisser reposer tout ça un peu. Je suis contente d'avoir eu toutes ces couleurs. C'est vraiment chouette. Parce que là, sinon, typiquement, j'aurais ancré en marron. Hein. Je faisais toujours un marron.
que soit c'est assorti, soit c'est vintage avec moi. Je vais quand même faire un peu là. Ah, c'est déchiré, mais c'est pas grave parce que là, il va y avoir la machine à écrire collée. Là, c'est un peu ramolote. Je cherche quelque chose. J'ai fait 2 bandes de 1 inch ou si vous n'êtes pas à l'aise avec les inches, 2,5 cm à peu près, mais peu importe. Juste pour renforcer un peu là le carton. C'est de la bidouille, les bricolettes aujourd'hui. Je ne sais pas si on va faire la carte de journaling ensemble parce que ça va peut-être faire beaucoup. Voilà, juste histoire de... Alors, carton, on pourrait reprendre un bout du carton d'emballage d'ailleurs. J'aurais pu couper 2 bandes là-dedans. Bon, c'était aussi rapide. Ah, mais non! Enfin, je peux renforcer un peu, mais il faut que ça plie en fait l'affaire. Je suis bête, moi. Vous voyez, hein, je vais vite aujourd'hui. Enfin, ça va trop. J'ai beaucoup d'étapes. Et donc, je m'embrouille. Bon, j'espère que vous suivez. Donc, j'ai fait une... Je me suis dit, oh, c'est un peu ramolli. Mais en fait, là, par exemple, je pourrais renforcer. Mais en l'occurrence, il n'y en a pas besoin. Bon, ça va renforcer un peu quand même, ceci dit. Ça évitera que ça coupe. Parce que c'est même pas fait pour... Voilà, ce que je ne sais pas, c'est comment je vais faire tenir une carte de journaling. C'est ça ma question. Vous voyez, des fois, il y a des bricolettes qui me disent « Oh là là, tout s'emboîte, ça a l'air... » Mais bon, des fois, quand je fais un truc pour la première fois, justement, eh bien, il y a un petit peu plus d'hésitation. Est-ce qu'elle est à peu près au milieu, cette machine à écrire? C'est vrai que quand on y pense, moi j'ai mon bac. Au tout début, quand j'ai commencé la seconde, un bac sciences médico-sociales, donc secrétariat médical. J'ai jamais fait secrétariat médical. Eh bien, on avait des machines à écrire, alors électroniques, hein, quand même pas comme ça. Mais on avait des machines à écrire. Bon, moi j'aime bien l'idée, hein. Je trouve ça rigolo. Mais comment je vais faire tenir une carte journaling? Parce qu'il faut que je colle ici. Pas ici, évidemment. Peut-être on pourrait faire un système de... C'est bien compliqué pour vous peut-être. Mais j'ai une idée. Alors, un morceau. 2. Voilà, c'est mon reste. Hein. C'est le hasard fait bien les choses. 7,5 sur 8. Et peu importe. Vous pouvez faire... ouais, 7,5 sur 8. Ceci dit, c'est pas mal. On va plier ça en 2. On
on est à combien de temps? 34. Bon, ceci dit, c'est pas encore la catastrophe internationale. Je vais enlever ça pour pas faire de bêtises. Et donc l'idée, c'est qu'on va faire un genre de paperclip qui va accueillir la carte. Alors c'était pas prémédité, mais j'ai un trombone ici qui m'attend. On va mettre un scotch masking tape, peu importe. Moi j'ai celui-là que j'avais trouvé chez Nose, mais ou un. Moi j'aime bien le masking tape parce que c'est papier et donc pour le collage c'est plus facile. Mais vous pouvez prendre du scotch hein, si vous avez que ça. Ah, il est costaud hein, ce truc. Il est dur à arracher. Alors, je ne sais pas si ça sera ça, mais du coup, je pense que si on met ça comme ça. Alors, il faut voir la hauteur, ceci dit, parce que je peux très bien mettre dessous. En fait, là, l'idée, je vous laisse à l'envers. On a des cartes, par exemple, comme ceci, dans la collection. Alors, ça va peut-être dépasser beaucoup, mais ceci dit, c'est pour ça que peut-être il faut que je mette plus bas. Si jamais je prends cette solution, du coup, qui est, vu que tout le reste est très compliqué, là, au moins, c'est rapide. Peut-être qu'il y a celle-là, d'ailleurs, qui est assortie, où on aurait le Create with Art. Quoique ça fait écriture sur écriture. Non, c'est pas bien. Excusez-moi, je réfléchis vite en même temps. Peut-être les fleurs étaient pas si mal, hein. Non, ça c'est écriture. Et c'est écriture. Donc, par exemple, si on dit qu'on fait les fleurs, alors ça peut déborder un peu, hein, éventuellement. Sinon, je ferai une autre carte. Je ferai une autre carte. Parce que là, j'aurais bien fait une carte un peu plus large. Ou une enveloppe dans laquelle on glisse un papier. Ça me plaît bien ça, une enveloppe. Donc du coup, le paperclip, il tient. Alors d'habitude, ça c'est la base et ensuite on redécore. Mais là, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Donc je vais le mettre le plus bas possible. Et je le colle que d'un côté. Je vais peut-être coller ce côté-là. On met aussi la colle là. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un masking tape papier. Ça glisse moins que le scotch. Là, comme ceci. Dans mon junk précédent, j'avais fait une espèce de pochette comme ça en haut qui permettait de... Enfin, avec un paperclip un peu comme ça en dessous, où je glissais une carte. Et du coup, bah, c'est pas gênant, ça se soulève, mais la carte, elle va tenir, l'enveloppe, elle va tenir. Je pense que c'est une bonne idée, une enveloppe. Je fais une pause de nouveau. Je vais réfléchir un peu maintenant que j'y vois, entre guillemets, un peu plus clair à la déco peut-être de ce que je vais mettre autour ou au tamponnage. Je vais chercher une enveloppe de la bonne dimension. Et puis, on se retrouve les bricolettes. Alors, on se retrouve après 5 petites minutes de réflexion. J'ai découpé la petite horloge là que j'aimais bien. Comme elle est coupée, je pense que je vais la mettre comme ça. Alors, je vais peut-être mettre mon junk un peu plus à plat. Du coup, première semaine. Je
pense que là, on est à peu près centré. Voilà, le temps qui passe. J'ai découpé aussi la petite fleur, je ne sais pas encore où je vais la mettre. J'ai sélectionné une enveloppe que j'ai simplement ancrée à la Grande Expresso. C'est une des enveloppes que Bénédicte m'a offert là quand on s'était vu. Elle m'avait fait une grande pochette avec plein de trucs. Et je trouve que c'est très bien parce que le papier, il est à peine blanc en fait. Il est un peu jaune comme l'enveloppe. C'est vraiment des magnifiques enveloppes qu'elle a chinées, je crois. C'est ce que tu m'avais dit, Bénédicte. Ah tiens, j'ai pas bien ancré de ce côté. Je pense que là, je vais la décorer très sobrement, peut-être avec une petite fleur. J'ai sorti. Vous voyez, c'est assez facile à prendre. Hein. Ça, donc là, je vais pouvoir coller. Je vois que ça va dans la dimension. J'aime bien. Ça ne me gêne pas hein, si l'enveloppe, elle peut godailler comme ça. Si vous n'avez pas d'enveloppe, les bricolettes, encore une fois, vous voyez, là, c'est une autre carte. Peu importe. Hein. Regardez, c'est très beau aussi. Avec le stylo. Laissez aller votre imagination. Ça n'en sera que mieux. Voilà. Donc ça, c'est des papiers de chez Journal Say. Peut-être que vous les avez pris. Essayez de voir avec le matériel que vous avez en premier. Vous voyez comme il gondole vite le papier de chez Stamperia. C'est impressionnant. Parce que là, j'ai pas mis grand-chose comme colle. Hein. Il va falloir en mettre un peu plus pour là. Enfin, c'est un peu plus lourd, je veux dire. Pour ma façon de travailler, du coup, c'est un peu juste, le papier Stamperia. J'avoue. Pour le coup, le junk suivant, c'est un papier que j'ai chiné, entre guillemets, sur Vinted AB Studio. Alors là, par contre, c'est... Peut-être qu'il faudra que je prévoie une tranche un peu plus large. Je verrai. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment beaucoup plus épais. Alors, j'ai collé, on est d'accord, jusqu'ici. Hein. Il faut que cette partie-là reste amovible. Ah bah je suis contente de mon idée de paperclip. Avant de commencer, je ne savais pas. Hein. Alors ça me plaît bien de la mettre dans ce sens. Du coup, j'ai pas une place énorme autour pour décorer. Hein. J'avais sorti cette petite clé parce que bah, elle est exactement... Alors ça vient de la petite boîte là que j'ai reçue de chez Journal Say, de ma dernière commande. Est-ce que je mets... je le mets sur l'enveloppe. C'est pas mal. Ça a l'air pas droit, mais pourtant c'est droit. Oui, c'est peut-être pas mal là, sur le côté. Ça, il y a des détails. Hein. Cette petite boîte là, elle est incroyable. Franchement, si je repasse commande, je pense que je prendrai la série. Si elle y est encore. Après, juste après ma commande, il y avait eu des fenêtres. Trop belles. Et ben, il y en a plein qui a plu déjà. Donc j'ai sorti aussi ça, mes Meteor Shower, qui sont, je pense, fort jolis. Sur le côté comme ça fait mignon. Regardez, la première qui est venue, elle est trop belle.
Elle est pile à la bonne taille. Allez, viens. Viens avec moi. Alors, je fasse gaffe. Bon, c'est un peu limite ici, mais bon. Ça ira. Est-ce que je l'ai bien enfoncé? Ouais, en fait, ce que je voudrais, moi, c'est que ça... Vous voyez, je l'ai mis en bas. Si vous prenez l'enveloppe, bah, vous pouvez remonter un peu, en fait. Oui, j'aurais pu le mettre un peu plus haut. C'est pas grave. C'est un junk, encore une fois. Comme j'entends Barbara de la chaîne 49 and Dragonfly, qui fait « Oh non, quand ça va pas comme elle veut !» Et c'est souvent. C'est souvent, c'est souvent. Est-ce que je mets une autre fleur? Non, peut-être là, je vais chercher une étiquette. Là, ça va faire bizarre. Par contre, sur l'autre côté, on ne verra pas, mais ça peut être sympa. Ces stickers-ci sont de toute beauté. Ça va bien, non? Ils vont tous bien, franchement. Allez. On va y passer 107 ans. Je vais mettre celui-là. Il faut s'en servir, hein. C'est bien parce qu'ils sont tout fins. Du coup, ils se fondent dans le... là où on les a collés. Mais à décoller, c'est un peu... ça peut ne pas être simple. Oh là là, regardez comme c'est beau. Même dans ce sens, ça peut être joli. Ça, je sais pas. Je vais peut-être rajouter d'autres décos, mais vous verrez ça, du coup, ça sera la surprise. Ah non, je ne l'ai pas bien mis. Ça sera la surprise après. Peut-être, là, je mettrai un petit peu de washi pour encadrer. J'aime bien. Et sinon, j'avais sorti... Quelle heure est-il, Madame Sardine? 47 minutes. Oh, aïe, aïe. Cette planche de tampon de chez Journal Say avec la plume, la machine à écrire, tout ça, là, ça serait bien aussi. Et bien, ce que je vais faire pour que vous ne soyez pas frustrés, que vous voyez tout ce que j'ai fait, je vais faire une pause, je vais faire mes tamponnages et on se retrouve. Ça y est, les bricolettes, youhou, j'ai fini. Merveilleux, j'adore cette page, c'était ambitieux, j'étais pas totalement sûre de moi en commençant. Mais j'avoue que je suis contente d'avoir laissé aller mon idée. Moi, personnellement, je trouve ça magique de partir d'un paquet de compotes et de s'amuser à faire une page. Alors, c'est gadget, hein, on est d'accord, hein, ça ne sert à rien. Mais voilà, j'adore. Donc, vraiment, ne vous laissez pas bloquer si vous n'avez pas cette phrase, parce que autre chose aurait vraiment pu être très chouette. Voilà, du bleu en bas et une couverture de, du papier de livre nickel, ça irait nickel. Voilà, donc j'ai fait des tamponnages, je me suis bien amusée avec ce tampon que j'avais pris chez Journal C. J'adorais c'était ma toute première commande au mois d'octobre, hors partenariat, et je crois qu'ils l'ont encore. Vraiment très joli, c'est pas très grand comme planche de tampon, mais vraiment le tamponnage est nickel. C'est dommage les autres thèmes qu'ils ont, faut que je re-regarde, mais ne branchez pas plus que ça. Mais alors là, en tout cas, je me suis bien amusée avec. Donc j'ai mis des plumes là dans tous les sens, cette arabesque que j'avais pas encore utilisé, le mot recorder en bas, et puis sur l'enveloppe, regardez, j'ai fait comme ça. Donc le rappel de ça, à nouveau du mot recorder. Là j'ai mis la petite bouteille d'encre avec la plume à côté.
J'ai rajouté des taches avec la tie-dye et mon petit truc à taches qui ne part jamais de ça. Et au dos, j'ai rien rajouté. Voilà, je rajouterai juste une petite feuille pliée en deux ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Bah, c'est tout, je crois. C'est tout. C'est déjà pas mal. Alors, vous voyez, là, le junk, il commence à avoir bien mangé. Je me dis que comme par rapport à vos remarques, là, Evelyne qui me posait une question, est-ce qu'on pourrait avoir l'emballage en amont? Bon, du coup, vous l'aurez eu en amont, c'est bien. Peut-être que je vais fonctionner différemment parce que d'habitude, là, quand j'en arrivais là, des fois, je refaisais un tuto. Donc, je vais voir, je vais peut-être faire un tuto, comme je vous disais l'autre jour, je sais pas moi, par exemple, de cette page, plutôt de décoration. Là, vous voyez, ça, j'ai déjà fait. C'est une enveloppe que m'a offert Bénédicte et j'avais envie de la mettre ici. J'ai fait d'autres petites décos là au milieu. Donc peut-être je ferai des mini vidéos pour vous montrer. Là j'ai fait quelque chose aussi, vous voyez pas. Ou alors je fais un tuto là, c'est ce que je m'étais dit. Pourquoi pas. Mais du coup je vous ferai peut-être des mini vidéos, présentation, pour que vous ayez des idées pour les pages qui ne sont pas des pages de la semaine. Parce que page de la semaine, je fais quasi systématiquement un tuto. Ou s'il y a un bug ou une maladie, c'est déjà arrivé, au moins une présentation claire. Et voilà. Donc, juste pour celles qui auraient besoin, n'hésitez pas donc de me poser les questions que vous avez besoin. Donc on l'a utilisé dans le sens décoré. Moi j'avais déjà coupé cette partie. D'ailleurs je vais peut-être le faire parce que même si je le mets dans le lot, ça vous servira pas. On enlève la première couche. Là on laisse selon ce que vous mettez. D'ailleurs ça peut faire un bel arrondi là que j'ai pas utilisé moi. Des petits blocs de mousse en dessous. Donc là j'ai renforcé, mais parce que c'est un peu, vous voyez, on n'a pas vu tout à l'heure, mais c'est coupé un peu pour que ça se plie bien. C'est pour ça que j'avais peur moi que ça lâche. Sinon un petit peu de scotch pour renforcer, ça peut suffire. Et on a coupé là. Voilà. Donc toute cette partie, on l'enlève. Après, il n'y a rien de sorcier, c'est de la décoration d'un carton. Voilà. Moi, je suis partie sur papier de riz et ça qui était un peu plus compliqué. Mais vous pouvez vraiment recouvrir tout d'un coup d'une feuille ou le peindre même, si vous voulez. Avec des tamponnages, on peut faire tellement de choses. Et pour celles qui n'ont pas de machine de découpe, regardez, on a un bel onglet là. Je fais souvent ça, moi. Je récupère. On aurait pu s'amuser et le mettre... Attendez, non, pas celui-là, parce que ça, c'est le vôtre. C'est le vôtre pour votre colis. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bah, je sais pas. Mais bref, peut-être que je le rajouterai ici. Ou au bord de l'enveloppe, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Voilà les bricolettes. Bah, j'espère que je vous ai pas perdu en cours de route. J'espère que j'ai pas été trop ambitieuse avec ce tuto. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Je suis bien en avance. Vous voyez, je fais cette vidéo. On est le 21 février, donc je suis bien en avance. Oui, c'est ça, on est le 21. Donc c'est bien. C'est bien parce que je vais pouvoir faire le tuto, je pense, de cette page pour que vous soyez bien confortable. Là, cette semaine, vous avez eu un peu la page de la semaine dernière en fin de semaine parce qu'il y avait la page centrale. Mais là, cette vidéo-là, je pense que vous l'aurez mardi 28. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon mardi, les bricolettes. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.